L'erreur de beaucoup d'astrologues ou de chercheurs d'astrologie ou d'astrophiles, c'est de ne pas faire un travail de réflexion sur le monde, de formulation. Est-ce que l'astrologie peut se contenter de coller avec le langage courant, le langage commun? Non. Non seulement elle a son propre langage, mais en plus, ce qu'elle doit essayer de comprendre implique une révision des concepts, une révision des définitions. Pas de l'astrologie, mais aussi de la pratique commune, de la koiné sociale. Par exemple, les notions d'équinoxialité et solstitialité, elles ne sont pas évidentes. Alors que, et donc je ne vais pas dire l'équinoxialité c'est ça, non, il faut repenser, en plus c'est dialectique, donc c'est très complexe. La dialectique oblige justement à prendre conscience qu'un certain nombre de notions sont insuffisamment définies, insuffisamment précisées. Parce que c'est ça la dialectique, la dualité. Je dis une chose et je dois savoir qu'on peut dire le contraire. Et donc il va y avoir une alternance, une alternative. Bon. Et ça n'est pas encore au point. L'astrologie doit nous apprendre à penser autrement, à voir le monde autrement, et en ce sens-là, c'est un outil de recherche extrêmement puissant. Celui qui pratique la recherche astrologique, sérieusement, il est amené à s'apercevoir que les notions communes ne conviennent pas, parce qu'elles ne permettent pas une véritable dialectique. Alors, je terminerai sur la question de l'essentialisme et de l'essentialisme. L'essentialisme, ça signifie reconnaissance de l'altérité. Tout à l'heure, je parlais de la liberté. Eh bien, il faut aussi parler de l'altérité. Et d'ailleurs, c'est peut-être un mot plus intéressant que celui de fraternité. C'est d'ailleurs un petit peu la même chose, puisque aime ton prochain, c'est aussi aimer l'autre. Bon. Donc, liberté, altérité. Altérité, ça veut dire que l'autre a le droit d'exister par rapport à moi, face à moi. Et que je ne dois pas dire il est comme moi. Rien n'est pire que cette notion de nous sommes tous pareils, ou il est comme moi, ou je veux être comme lui. Et là, il y a un travail à faire. Je pense notamment à la question du féminin. J'écoutais encore ce matin une émission sur Virginia Woolf, avec Régis Debray et d'autres sur France Culture. Elle voudrait que ce soit pareil. Mais c'est une plaisanterie. En tout cas, au niveau essentialiste, au niveau équinoxial, il n'est pas question que ce soit pareil. Il est question qu'il y ait une complémentarité, il est question qu'il y ait une division du travail, si on peut dire. Et ce n'est qu'en phase solsticiale, qui est une parenthèse entre deux phases équinoxiales, que l'on peut s'amuser à occulter cette différence et à croire qu'il n'y a pas de différence, à apaiser cette différence. Mais cette différence, elle fait partie de l'histoire de l'humanité, de l'histoire de la société, avec ses drames, évidemment. Quand on est en face, quand on reconnaît l'altérité de l'autre, il y a deux solutions. Soit je vais lui demander ce qu'il peut apporter de particulier, soit je vais le détruire, comme ça s'est fait avec la Shoah. C'est le problème de l'équinoxialité. L'équinoxialité, c'est la conscience d'une essentialité que l'on peut essayer d'approfondir et de formuler, ou au contraire d'anéantir.